Avant même le premier coup de sifflet de la Coupe du Monde, la planète football est déjà en feu. Entre clash à 150 millions d'euros, scandale diplomatique aux États-Unis et retour fracassant de Mourinho au Real Madrid, les journaux du monde entier s'affolent. Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse sportive internationale. On commence par le dossier chaud de l'été, et il vient d'Espagne. Marca titre sur l'Espagne qui arrive en confiance au mondial, mais le sous-titre en dit long. Julián était le galactique de Florentino, sous-entendu ça a foiré. Le Real Madrid a proposé 150 millions d'euros pour l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid. Réponse des Colchoneros, merci mais non. Et au passage vous avez confondu politesse et reconnaissance. AS enfonce le clou. Galactique raté, écrit en énorme. L'Atlético rappelle la clause libératoire à 500 millions et ironise. Vous nous faites plus rire que le Barça. Arrêtez de nous voler nos joueurs. La pique est violente. Côté catalan, Sport et Mundo Deportivo jubilant. Non à Florentino, titre le premier. Le second parle d'ingérence. Et surtout, ils affirment que le Barça, imperturbable, suit toujours le dossier, avec Joan Laporta en personne qui s'impliquerait. Bref, un feuilleton qui va durer tout l'été. Autre info majeure, confirmée par plusieurs journaux ce matin. Le Figaro l'annonce. José Mourinho est de retour au Real Madrid. Les journaux portugais, Abola, O Jogo et Record, précisent que le Real a versé 15 millions d'euros pour libérer The Special One. Et dans la foulée, Benfica officialise l'arrivée de Marco Silva comme nouvel entraîneur. Marco entra, Mourinho sort, résume Record avec un jeu de mots. Au Sporting, on verrouille aussi. Le Danois Silas Andersen signe jusqu'en 2031, avec une clause à 80 millions d'euros. Le Portugal prépare l'avenir. Mais la une la plus glaçante ce matin, elle ne parle pas de foot. Ou plutôt si. L'équipe titre sur un scandale politique. L'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, sélectionné pour la Coupe du Monde, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain. Motif, sa nationalité. Pourtant il avait un visa valide. La FIFA a répondu, nous ne nous mêlons pas des processus d'immigration. Autant dire, on laisse tomber notre arbitre. Le journal suédois Sportbladet explose littéralement. Leur titre, Fullständigt at Helvete. Complètement l'enfer. L'ex-arbitre suédois Jonas Eriksson, consultant pour la télé, s'étrangle. Infantino a de bonnes relations avec Trump, qu'il le fasse gracier. Mais pour l'instant, rien n'y fait. Un scandale qui rappelle que la promesse d'universalité de la FIFA s'arrête aux portes des États-Unis de Donald Trump. Heureusement, sur le terrain ça joue. L'Espagne a battu le Pérou 3-1 lors de son dernier test. La Roja arrive avec 30 matchs sans défaite. Et les journaux espagnols parlent d'un plan Lamine. Gérer la pépite Yamal avec des minutes comptées 15 minutes contre le Cap-Vert, annonce Sport. L'Argentine, elle, rassure. Olé titre sur un 3-0 lors du dernier match de préparation. Messi est entré 21 minutes, une passe décisive, un but. Scaloni sourit. Quand il joue, c'est un spectacle. Les champions du monde en titre sont prêts. Côté bleu, le Figaro publie une interview d'Arsène Wenger qui lâche une bombe. La France va remporter la Coupe du Monde. Wenger le dit. De Mbappé à Trump, il a eu des confidences. Et Didier Deschamps jouera son dernier match sur le sol français ce soir face à l'Irlande du Nord. Comme le rappelle la Voix des Sports. L'Allemagne, elle, se prépare sans bruit. Kicker sort un cahier de 41 pages sur le mondial, un poster XXL, et Julian Nagelsmann tire les leçons de la dernière répétition générale. 3 jours avant l'entrée en lice. Avant de finir, 2-3 brèves qui ont retenu notre attention. D'abord, le tennis. La Gazzetta et Quotidiano Sportivo sont rassurés. Les examens de Yannick Sinner sont bons, juste de la fatigue. Et Serena Williams fait son retour gagnant en double. Ensuite, une bizarrerie. Plusieurs journaux parlent d'un mondial en 2027. Marca écrit « Espagne défendra sa couronne en 2027 », alors que partout ailleurs c'est 2026. Une erreur ou une anticipation de la prochaine édition? Suspense. Enfin, le Corriere dello Sport a fait une boulette monumentale. En parlant de l'offre du Real pour Julián Alvarez, ils écrivent que l'Atalanta a refusé. Mais l'Atalanta c'est Bergame, pas Madrid. Un grand classique des transferts surmédiatisés. Alors que retenir de cette marée de papier? 3 grandes histoires dominent la veille du mondial. La guerre des centaines de millions entre Real et Atlético, pour Julián Alvarez. Le scandale migratoire qui entache le plus politique des mondiaux. Et le retour de Mourinho, qui va encore faire trembler l'Espagne. Sur le terrain, les favoris, France, Argentine, Espagne, Allemagne, sont rodés. Mais jamais une Coupe du Monde n'aura été autant jouée en dehors du terrain. Restez connectés, on vous retrouve dès le coup d'envoi avec Mexique, Afrique du Sud. Si cette revue de presse vous a plu, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, et surtout à activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du mondial et du mercato. Et dites-nous en commentaire, selon vous, Julián Alvarez est-il vraiment le profil de joueur dont le Real Madrid a besoin aujourd'hui?